Voilà l'un des éléments les plus importants, livré par les représentants de l'autorité de la concurrence. Ce tableau résume à lui tout seul le parcours d'un produit alimentaire. Le trajet entre l'Hexagone et la Martinique, d'une boîte de thon, d'un paquet de riz, de la moutarde ou que sais-je. De multiples étapes à l'origine de frais d'approche, de coûts logistiques. Un rapport présenté dans les locaux de l'autorité de la concurrence, rue de l'Échelle à Paris. Un rapport rédigé suite à une demande du gouvernement qui souhaitait connaître les marges effectuées par les grossistes, importateurs, les distributeurs, les causes de la vie chère en Martinique. Les marges des différents acteurs aux grandes étapes de la chaîne de distribution ne sont pas très sensiblement différentes des marges qu'on observe dans l'Hexagone. Il y a des différences intéressantes qui sont expliquées dans la vie, notamment le fait que les hypermarchés sont beaucoup plus profitables que les supermarchés, par exemple. Mais pour simplifier, les marges au niveau de ces acteurs ne sont pas très différentes de celles qu'on observe dans l'Hexagone. Mais ce que ce rapport ne dit pas, c'est que dans un même groupe, on peut retrouver des sociétés de distribution, de grossistes ou d'importateurs. Et pour cause, la haute autorité n'aurait pas eu les moyens de travailler sur cet aspect. On observe la marge au niveau du groupe, on observe la rentabilité, la performance financière au niveau du groupe, mais on ne sait pas décomposer ces différentes sources. On ne sait pas comment ça marche en métropole, enfin en hexagone, alors qu'il faudrait aussi faire cet exercice pour pouvoir comparer et voir si c'est des niveaux qui sont anormaux ou pas. Et alors, en hexagone, on n'a pas les... Enfin, pour refaire l'exercice, c'est très coûteux, mais on n'a pas les données pour le coup. L'autorité de la concurrence a également constaté que les écarts de prix entre l'Hexagone et la Martinique sont toujours aussi élevés, 40% pour les produits alimentaires. Et cet écart a tendance à s'accroître. De plus, les outils de lutte contre la vie chère sont insuffisants. L'Observatoire des prix manque de moyens humains et financiers. Le protocole d'accord, le BQP sont insuffisants. Ces dispositifs ont des limites, notamment parce qu'ils s'accompagnent d'obligations de péréquation qui font que ce qu'on va donner sur des produits de nécessité, on va le reprendre sur d'autres produits. Ce qui fait que, d'une part, l'effet net sur le pouvoir d'achat du consommateur martiniquais est moins important, il est même parfois négatif. L'autorité de la concurrence estime en outre que la Martinique est un marché étroit, qu'elle a de faibles relations avec ses voisins. Et elle rédige 9 recommandations, dont l'intégration de la Martinique dans la Caraïbe. Elle donne un avis favorable à la création du Hub Antilles pour le commerce maritime, demande de simplifier les taux d'octroi de mer et en appelle aux importateurs afin qu'ils répercutent différemment leurs frais d'approche. Reste à savoir comment ce rapport sera utilisé par le gouvernement. Les locaux parisiens de l'autorité de la concurrence. Hier, ces représentants ont rendu public une analyse sur les causes de la vie chère en Martinique. Ils ont dans leur rapport retracé le parcours d'un produit du fournisseur au rayon des grandes surfaces avant d'expliquer que les marges pratiquées par les grossistes et par les acteurs de la distribution ne sont pas anormales, ce que confirment les représentants du GBH. Nous évoquions déjà depuis de nombreuses années que nous n'avions pas de niveau de marge qui était différent de ceux qui étaient pratiqués sur la France hexagonale et qu'au fond, nous avions des marges commerciales, donc ce qu'on appelle la marge avant, qui était très proche ou comparable en tout cas à ce qui était pratiqué sur le territoire national. L'ensemble des comptes consolidés du groupe, donc c'est-à-dire de toutes les entreprises du groupe, ce qui permet d'observer l'intégralité de la chaîne logistique, sont également à disposition, ont été mis à disposition de l'autorité de la concurrence. Et donc, il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas d'éléments cachés. L'autorité de la concurrence constate également que les frais d'approche sont forfaitaires, c'est-à-dire calculés en fonction du volume. Ce mode de facturation pénalise les produits alimentaires. Mais pour le représentant du GBH, l'État doit là jouer son rôle. Il y a bien évidemment la continuité territoriale. À partir du moment où on sait que les frais d'approche pèsent pour 70% du prix de l'alimentaire, il faut évidemment trouver une façon de compenser ces frais. Donc, c'est un des points que nous évoquions précédemment où l'État peut y travailler et proposer des solutions. La collectivité territoriale est également citée dans ce rapport avec notamment le récent dispositif contre la vie chère où 6000 références de produits alimentaires sont exonérées de TVA. Ces dispositifs ont des limites, notamment parce qu'ils s'accompagnent d'obligations de péréquation qui font que ce qu'on va donner sur des produits de nécessité, on va le reprendre sur d'autres produits. Ce qui fait que, d'une part, l'effet net sur le pouvoir d'achat du consommateur martiniquais est moins important, il est même parfois négatif. Mais les élus de la CTM ne voient pas les choses sous cet angle. Ils estiment que l'État n'a toujours pas joué son rôle dans cette affaire.
On a bâti un protocole sur 54 familles de produits, sur 6 000 à 7 000 articles, mais qui repose sur un certain nombre de dispositions, la TVA à zéro, l'octroi de mer à zéro, la répercussion par les distributeurs et puis la compensation des frais d'approche. Jusqu'à maintenant, plus d'1 an après, on attend toujours le mécanisme qui doit être produit par l'État. L'institution parisienne estime également qu'il convient d'être vigilant, car ces mesures fiscales contre la vie chère pourraient mettre en péril la pérennité économique des petites surfaces qui disposent de moins de références et ont donc plus de difficultés à offrir à leurs clients des prix plus bas.